Il y a 2 semaines, on parlait, d'un livre, on n'avait pas le titre, d'une dark fantasy qui parlait beaucoup de caca. Eh ben, on a retrouvé le titre pour vous, ça s'appelle «La sonde et la taille» et sur ce, bon épisode. De Laurent Ah oui, Montaise. de Laurent Montaise, merci. De Laurent Montaise et sur ce, bon épisode. Hello et bienvenue dans un podcast de dragons et de romance. Je suis Laurie Lee Fantasy pour les intimes. Et avec ma comparse et copine Coralie, du compte Lecture des Lunes, on se retrouve ici un mercredi sur deux pour décortiquer l'actu littéraire, nos derniers coups de cœur et nos plus gros flops, entre créatures de légende et histoires d'amour enflammées. Pour ne rien manquer de nos coulisses et de nos lectures, retrouvez-nous sur Instagram. Installez-vous confortablement. Le vol commence maintenant. Et on se retrouve aujourd'hui pour parler du Pont des Tempêtes. La première duologie. Lara est une princesse de Maridrina. Elle a été entraînée dès l'enfance aux arts de la guerre, de l'espionnage et de la séduction pour devenir l'arme secrète de son père. Sa mission, épouser le roi Arène d'Itikana sous prétexte d'un traité de paix, puis détruire le royaume de l'intérieur en perçant les secrets du pont. Contrôlée par Itikana, qui est la seule voie commerciale. Mais une fois à Itikana, Lara découvre un royaume fascinant et un homme qui remet en question toutes ses certitudes. Une relation complexe se développe entre elle et Arène, mêlant méfiance, attirance et dilemmes moraux. Lara doit choisir entre sa loyauté envers son père et ce qu'elle découvre de son nouveau monde. Ouh. Alors, déjà, un pitch pareil. Ouais, le pitch est Juste qu'on cool. se le dise, moi le pitch, j'ai lu les 4e de couverture, j'ai embarqué le bouquin chez moi genre, C'est sans clair, hésitation. c'est clair. C'est très vendeur, c'est vraiment genre une romantasy très basique. Classique, dans les codes Voilà, de la romantasy, exactement, comme on les tout à connaît, fait. comme on les aime, comme on Comment les un apprécie. enemies to lovers, a priori. Voilà. Euh, Moi, j'avoue, hein, le trope mariage arrangé, il fonctionne souvent très très Ça bien marche sur moi. toujours, ça marche toujours. Il rassemble plein de choses que j'aime bien, parce que j'aime bien le enemies to lovers, et en général, ben, comme c'est souvent des royaumes un peu ennemis, ou je sais pas, enfin, il y a toujours un peu cette dynamique-là, il est La très facile proximité à créer. forcée. La proximité forcée est très sympa, et en fait, ouais, de créer un peu cette tension entre le moment où ils se détestent, ils peuvent pas se voir, ça leur fait chier de se marier ensemble, et ben, la romance qui se construit dans un second temps. Moi, vraiment, j'adore. Donc, sur le principe, le pont des On est tempêtes, grave chaud, c'était vraiment fait pour de moi. fou. Du coup, on a lu ce premier tome. Qu'est-ce qu'on en a pensé? Point, 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 Bon, point. je l'ai lu très vite. Je me souviens que j'ai lu pour le coup vraiment très vite. Il s'est laissé lire comme ça. Je crois que le lendemain, j'avais terminé. Moi aussi. Donc là-dessus, ça se lit bien. La plume de Daniel L. Jensen, franchement, elle est... J'ai pas de Je, mots en français. je pense que c'est seulement sa plume qui m'a fait, retourner sur le tome 2, parce que je pense quand même que j'étais suffisamment... En fait, elle est suffisamment fluide, Mhm. et c'est vrai, elle se laisse lire hyper bien, hyper vite. Donc en fait, ça demande pas un gros effort à lire. C'est très facile de C'est ça, rentrer dans lui, c'est ça. même de rentrer dans son univers. Ouais, Et je pense qu'il y a un choix, peut-être qui nous a moins plu, c'est que en termes de world building, on reste très en surface et très concentré sur le pont, et pas nécessairement sur le reste pour ce qui est de la politique. Donc ça, c'est clairement un choix de l'autrice, mais on l'a remarqué plus tard dans les autres duologies, on vous en parlera le moment venu. Mais c'est vrai que du coup, pour cette première lecture, on s'est peut-être dit que c'était un peu pauvret. c'est ça. Et du coup, ben, un truc un peu dommage, c'est que on se concentre sur la romance. Alors, en vrai, moi, il y a un monde où ça aurait pu me plaire. Le problème, c'est que j'ai pas ultra adhéré à cette romance. On n'a pas ultra adhéré à Arène, le Mais protagoniste au-delà du masculin. fait, parce que c'est clairement, pour nous, c'est Bon, un red flag. voilà. Personne n'est d'accord avec nous. Enfin, moi, vraiment, aucune des chroniques que je vois passer sur ce livre parle. Enfin, tout le monde a l'air d'être unanime pour dire que c'est un green flag. Je comprends pas très bien. De là à dire Mais que c'est un green flag quand même, mais ok. ouais, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que on pourrait argumenter qu'on est excessive, mais Voilà. par contre, dans Mais l'autre de là sens, à dire que dire que c'est c'est le genre type... le plus beau green flag de Booksta, je souffle fort. à quelle heure?
Mais ça, on va y revenir Ouais. plus tard. Mais déjà, moi, Dans je le tome 2. trouve qu'il y a un peu un problème de fond dans la chemistry, Oui. dans l'alchimie entre les deux personnages, Tout à fait. de base. C'est-à-dire que vraiment, même si... Parce que dans le tome 1, il n'est pas tant red flag que ça. Enfin, disons, en tout cas, les actions qui posent vraiment problème, il les fait plutôt dans le tome 2. Dans le tome 1, il est surtout un peu pauvre, ce Bah, personnage. Il est un peu creux. en fait, le problème, je pense, le problème principal, c'est qu'on nous présente Aren comme étant un personnage intelligent et extrêmement bon combattant et stratège, sauf qu'à aucun moment, on nous le montre. Du coup, ça crée un décalage avec ce qu'on nous demande de voir chez le personnage et ce qu'on voit réellement du personnage. Mais moi aussi, je trouve vraiment qu'en fait, dans leur dynamique à eux deux, j'arrive pas trop à comprendre pourquoi ils tombent amoureux. Et Ah, mais alors, ce truc-là se développe pas. c'est Et ce qui fait que pour moi, Aren est pas un green flag, c'est parce que pour moi, il tombe amoureux de Lara seulement parce que c'est une belle gosse, c'est tout. ouais, En fait, ouais. il craque seulement Mais pour le look. à vrai dire, elle, un peu aussi. Enfin, Oui, dans le sens oui, où, en fait, on comprend pas très bien ce qui les attire l'un vers l'autre. à part le Il nous physique. manque, moi, je trouve vraiment des scènes un peu authentiques, sincères Oui. entre eux, où ils se dévoilent un peu de leur vulnérabilité. Et moi, je trouve que même dans le tome 1, en fait, enfin, moi, en fait, tout le tome, il m'a donné un sentiment où il y a moyen que ce soit très bien, et rien est abouti. Dans Toujours un peu Ouais, juste en dessous de bien. Ça pourrait c'est être ça, presque frustrant. c'est ça. Et du coup, ben, moi, je finis ce tome 1. En plus, à l'époque où moi, je le lis, il n'y avait pas encore le tome 2 qui était sorti. Oh, oh là Et là. moi, la vérité, c'est que je l'ai refermé en me disant, je lirai jamais ce tome 2. Je lirai jamais ce tome 2. Ça m'a pas du tout prise. J'adhérais pas à leur romance. Je trouvais pas le world building intéressant. Le seul truc qu'elle avait pour elle, c'était sa plume, effectivement, assez addictive, assez prenante, où je pense que je l'ai mangé en 2 jours, son livre. Donc, je me suis dit, bon, ben, voilà, ok, cool, je lirai jamais le tome 2. Et j'ai lu le tome 2, parce qu'il est trop beau. Genre, vraiment, je l'ai acheté, genre, en lisant pas le 4e de couverture, dans un élan consumériste, où j'ai pas capté que j'étais en train d'acheter le tome 2 de ce livre-là. On en était là, je te jure. Et donc, Parfait j'achète à le ça. tome 2. Et là, je lis quand même le 4e de couverture une fois que j'arrive chez moi. Je suis là, ah putain, mais en fait, ça, c'est la suite de cette histoire que je t'avais dit que je lirais pas. Bon, bah donc celle-là. Pas moi, on va lire. Et bon, moi, je trouve quand même que le tome 2, il est vraiment meilleur que le tome 1. Ouais. Sur son fond et sur sa forme, où je trouve que là, pour le coup, elle nous développe vraiment le world building. Le gros atout du 1 sur le 2, donc comme vous l'aurez compris, Lara, c'est une espionne du royaume de Maridrina. Le tome 1, là maintenant, si on vous a donné envie de le lire, ce qui est quand même vraiment peu probable, mais si on vous a donné envie de le lire, Lisez-le juste pour Lara. on vrai. s'arrête maintenant Lisez-le juste dans pour l'écoute Lara. du podcast, Ouais. on va le lire et on revient parce qu'on va spoiler la fin du Ouais. sale. Si vous La êtes fin... là, il n'y aura pas de pitié. D'accord? Il n'y aura pas de warning. Le warning, il est maintenant. On va tout vous spoiler. C'est important. Donc la fin, elle se termine, Lara est débusquée, donc c'est une espionne, Aren se rend compte, elle a un peu involontairement trahi Itikana, c'est-à-dire Un qu'elle peu. prend quand même vraiment une décision de ne pas dévoiler la vulnérabilité du royaume d'Itikana à son père, donc elle détruit toutes les preuves de... Enfin, elle avait élaboré un plan et elle détruit son plan. Sauf que pas de peau pour elle, bon ça on le comprend dès qu'on lit la scène, hein. Il manque une page, elle fait l'hypothèse que elle a été perdue, ou je sais plus très bien ce qu'elle se dit à ce moment-là, mais en gros cette page en fait elle est envoyée à Le seul Maridrina moment où par Aren aurait Aren. pu être un green flag, c'est Ouais. quand il demande pas, de nouveau, il demande pas l'avis à Lara pour envoyer une lettre
Si père. il envoie une lettre à son Il le père fait dans une démarche parce où qu'il a elle, à envie un d'être moment donné sympa. oui, non, parce qu'à un moment donné, elle joue un peu sur un truc Oui, affectif de: «De toute façon, tu as même pas écrit à mon père pour, voilà. faire cet effort-là, Mais non». du coup, Donc il écrit pas lui-même la lettre, il va prendre la lettre qui est déjà écrite dans son tiroir. Non, mais quand même, non, le non, personnage, non, non, bah il si! va pas prendre la lettre qui est déjà écrite. Elle l'avait écrit en encre Ah oui, transparente c'est sur vrai. une feuille C'est et vrai, tu lui raison, j'ai rien écrit dit. une lettre au papa La et meuf, elle me avec cette diabolise. mauvaise non, 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 non. Pour le coup, il a C'est vrai, tu plein de raison. défauts, mais là, pour le coup, il Et elle se rend réagit pas à compte une qu'il y a pas critique. qu'il manque une Non, feuille. non, elle se rend pas compte qu'il manque une feuille. Nous, on s'en rend compte Oui, quand nous, on on le lit sait. le livre, C'est ça. qu'il en manque une, mais elle ne s'en rend pas compte à ce moment-là. Elle a l'impression d'avoir tout détruit. Et lui a en fait déjà écrit et Oui, il a envoyé déjà écrit et envoyé une lettre. cette lettre. C'est vrai. Donc voilà, pas de peau. Donc ils s'en rendent compte, ils attaquent Itikana sous ce plan très avisé de Lara et ils prennent le pont et détruisent Et du coup, c'est la merde. fortement, affaiblissent fortement le royaume. Qui, de base, en plus, n'est même pas vraiment un royaume très prospère, en fait. C'est ça. Parce que c'est un royaume qui dépend. Enfin, son Que de ce seul pont. atout politique, c'est le C'est fait ce pont. d'avoir un pont et de pouvoir, du coup, avoir la main sur toutes les transactions commerciales de tous les royaumes autour. C'est ça. Donc à partir de là, la reine, il est pas très, très content. Bon, ça, Bon. on comprend C'est qu'il soit un peu legit. fâché. Legit. Donc elle est considérée comme une traîtresse, elle est un peu bannie. Lui se fait, Capturé. kidnapper, par, l'empire de Marédrina, rapatrié donc, à Marédrina, dans le palais, où il y a, le papa. Entre-temps, on a à peu près compris que le papa était un gros sociopathe. Hem Il a quand même élevé toutes ses filles pour en faire, pour en faire des dans un espionnes, désert, dont à le les doute. maltraiter et quand pour la choi juste pour Pour vous la dire, pour choisir laquelle il allait envoyer en espionne, Il donc était il les bute toutes, non mais... Oh, pardon. sauf Il qu'elles est sont fou. pas mortes Hey, hey. et ça, c'est Hey, vraiment, je hey. pense, le gros atout du tome 2, c'est que du coup, on arrive sur une Lara qui est détruite, qui a trahi involontairement, le royaume auquel, en fait, finalement, elle s'était attachée et qu'elle a envie de protéger et défendre, qui est Itikana. Et une héroïne qui s'est émancipée aussi, Exact. entre du Tout à fait. coup les deux premiers. Et qui va se mettre à la Livres. recherche de ses sœurs. Ouais. Parce qu'en fait, elle sait qu'elles sont pas mortes, parce que c'est elle qui les a sauvées. Et donc, en fait, elle va se mettre à la recherche de ses sœurs pour leur demander de l'aide pour aller sauver Arène. En gros, elle a cet objectif-là, c'est son seul objectif, c'est je vais aller le sauver, et puis après, ben, advienne que pourra. De toute façon, a priori, c'est un peu râpé. Voilà. Enfin, j'ai fait un truc Elle, relativement impardonnable, donc mais elle a ce truc de faire les choses bien. Et voilà, déjà dans le premier tome, elle fait les choses bien. bien, tout à fait. Et ça, c'est un truc qui tient le personnage jusqu'au bout. Je suis une grande fan de Lara. Et vraiment, c'est un truc qui se tient vraiment depuis qu'on nous la présente jusqu'à la fin. Elle est cohérente. Cohérente, Elle est tout à fait, cohérente. elle est hyper cohérente. Elle est cohérente de bout en bout. Et encore, enfin, dans ce deuxième tome, je trouve qu'elle est encore plus sublimée parce qu'elle elle fait les meilleurs choix possibles, même si c'est pas à son avantage, parce qu'elle veut s'améliorer. Et c'est conscient. Et je trouve ça trop bien. C'est pas si commun, je trouve, comme type d'évolution, que ce soit conscient à ce point-là, je trouve. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je trouve que Lara, c'est vraiment un personnage hyper intéressant. Je trouve que du coup de la voir aussi dans son contexte familial avec toutes ses sœurs et d'avoir un peu tout le contexte relationnel, ça l'humanise à fond parce que on se rend compte de comment elle interagissait avec chacune de ses sœurs. Elles n'interagissent pas de la même façon les unes avec les autres, donc et ça vraiment rajoute parce qu'elle avait quand même un truc d'avoir été tellement élevée dans un truc d'espionne dure, Sans amour, presque en un peu, fait. ouais, puis presque un peu du coup, elle avait un peu ce truc un peu inhumain chez Ouais, elle c'est ça, de on les a torturées, froideur, on quoi. les a vraiment entraînées à être des espionnes de qualité. Donc, Et tu te rends compte quand même qu'elles avaient réussi à faire préserver une forme d'amour entre elles, quelque chose de fraternel, de solidarité au milieu de ce désert sentimental. Donc en fait, quand elle est avec ses sœurs, elle est ultra humanisée. Et en même temps, elle est tellement badass. Et c'est toutes un ses truc de sœurs ouf. sont
tellement badass. badass. Elles ont toutes leur propre Mhm. caractère et Mhm. on le remarque tout de suite avec les premiers échanges. Mhm. Et ça, je trouve que ça donne vraiment... Ça rend vivant, en fait, Mhm. tout ce truc-là. Et ça met encore plus de sens de pourquoi elle les a sauvés. Chose Mhm. sur laquelle on s'attarde pas nécessairement au Mhm. tout début, parce qu'on commence, en fait, Mhm. Le le livre premier là-dessus. tome Ouais, là-dessus, en mode, limite, j'ai tué mes sœurs. Mais en fait, non. ouais. Mais, et du coup, après, on n'en reparle plus vraiment. Ouais. On sait juste qu'elle continue de faire ce qu'elle fait pour être sûre que ses sœurs sont à Survivre. l'abri et Ouais, survivent, ouais. quoi. Mhm. Et donc c'est ça aussi, ces enjeux moraux sont logiques aussi. Oui, oui, tout à fait. Et c'est pas des trucs un peu... Enfin, il n'y a rien de bancal, Ouais. en fait, Mm. dans ce qu'elle fait, je trouve. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Le problème, je dirais, du tome 2, c'est que là où dans le tome 1, on est dans mes souvenirs, mais ça fait quand même longtemps que je les ai lus tranquillement, mais dans mes souvenirs uniquement du point de vue de Lara, je Oui. crois pas qu'on est tellement dans la tête d'Aren. Je crois qu'il y a quelques Il y a chapitres peut-être un ou deux chapitres, mais c'est vraiment, en tout cas, sporadiques. hyper anecdotique. Ouais. Moi, je me souviens qu'on est quand même vraiment très principalement dans la tête de la prota. Dans le 2, on est beaucoup plus équilibré dans la présence entre les deux, parce que comme ils sont séparés une bonne partie de l'histoire, parce qu'on a quand même Aren qui est prisonnier, et donc on va avoir le droit à tout l'aspect de la prison de Aren à Maridrina depuis sa tête, et c'est vraiment pas une expérience agréable du C'est un tout. enfer. Vraiment, Euh, c'est un enfer. Parce que déjà, on savait... Enfin, du coup, Coralie et moi-même, on n'aimait déjà pas trop ce perso de base. On ouais. se disait, lui, il a des soucis dans sa tête, c'est clairement un red flag. Être dans sa tête nous l'a juste confirmé à 100%. Le type, il est cinglé, quoi. Moi, je crois que dans le tome 1, j'avais pas apprécié Aren, mais je suis pas sûre que je l'avais identifié comme un red flag. Je pense vraiment que je l'avais vraiment identifié comme quelqu'un de... Moi, j'avais le souvenir d'un personnage un peu creux, où je m'étais pas attachée à lui, en même temps, je me disais pas, genre, il a l'air problématique. Je me disais juste, genre, il est boring, il a pas l'air d'avoir tellement une personnalité très forte. Il m'avait pas marqué ni en bien ni en mal dans mes souvenirs. Et dans mes souvenirs, dans tes retours du tome 1 non plus, t'étais pas particulièrement remontée, t'étais un peu comme moi, un peu indifférente J'en à ai ce pas parlé, mais toute personnage. cette histoire de lettres et tout, ça m'a énervée. Parce Ok. qu'en fait, il communique pas du tout. Et pour moi, Mm. j'ai fait genre... J'en ai pas parlé dans mon Ouais. retour à chaud. Mais à ce moment-là, je me suis dit, putain, mais ce perso, il est vraiment abruti. Mm. Oui, mais en fait, abruti n'est pas Alors, égal red flag. ça, Moi, effectivement, en ça fait, n'en moi, faisait il pas va vraiment y nécessairement un red flag. avoir... Mais je me suis dit, lui, il pose problème. Ouais. Alors moi, je crois pas que je m'étais dit qu'il posait problème. Je crois que vraiment, je m'étais dit, genre, il est pas très... Il me donne pas envie, en fait, pour avoir une romance réussie. Il faut quand Oui. même être un minimum, je pense, attiré par les personnages. Et il m'attirait pas, mais en même temps, il me rebutait pas non plus. Juste, j'étais un peu indifférente. Je suis jamais très réceptive aux héros très lisses. Et dans le 1, il a un peu ce truc de stature de gars qui fait un peu les gestes sacrificiels pour Itikana, son peuple, Ouais, son c'est l'archétype royaume. du héros. Torturé, qui... Non, mais Enfin, pas torturé, comment il mais... parle à sa sœur, ça c'était red flag. Hein. Ouais, mais Il parle à sa sœur trop mal. Hein. il a un peu ce truc, je trouve, de poids du monde sur les épaules. Et d'ailleurs, ça, je me souviens que c'était ce que tu m'avais dit. Ça, je me souviens très clairement ce que tu m'avais dit à la fin du tome 1. Tu m'avais dit, bah, moi, de toute façon, les personnages héroïques comme ça, je trouve un peu ennuyeux. Et je sais qu'en plus, et je crois que tu avais dit déjà à l'époque, je sais que c'est vraiment pas des personnages qui fonctionnent pour toi, ce qui est très vrai. Donc, moi, vraiment, quand il n'y a pas d'aspérité, quand il n'y a pas un peu quelque chose à aller gratouiller et à aller soigner. Parce que moi, je suis un peu la folle du bus à ce niveau-là. C'est pas très intéressant pour moi. Et là, je me souviens que dans le 1, j'avais trouvé qu'il manquait vraiment d'aspérité. Et alors, dans le 2, alors les aspérités, il n'y a plus que ça. Mais par C'est contre, horrible. je trouve que là, vraiment, il y a un problème. Ouais, en fait, il fait que se victimiser. Il ne remet pas en question ses propres choix. Alors que tout le monde, ses conseillers, sa sœur lui ont dit, ça reste une meuf de Maridrina, ne lui montre pas tout, enfin fais gaffe quoi, parce que on connaît le personnage en fait, donc faut faire attention. Et en soi, ils avaient clairement raison. Et s'il avait été
aussi intelligent qu'on essaie de nous le faire croire, ou aussi stratège qu'on essaie de nous le faire croire, ou même juste s'il était un aussi bon roi qu'on essaye de nous le faire croire, déjà il aurait pas traité Lara comme ça, et puis en plus il aurait pas fait ces choix-là. Et parce qu'il il est juste hyper égoïste, et du coup en plus il les envoie chier ses conseillers, et tous les gens qui sont de son côté, il les envoie péter, qu'ils soient avec lui, qu'ils soient contre lui, insupportable. Moi, je dirais que ce qui m'a le plus insupporté, c'est que, bon, déjà, je trouve que dans le tome 1, il prend un certain nombre de décisions, il réfléchit, mais qu'on pourrait mettre sur le compte de je suis trop amoureux, donc je réfléchis pas, je lui fais confiance, en fait, un peu les yeux fermés, ce qui est peut-être pas la décision la plus logique, mais qui a le mérite d'être en phase avec le caractère un peu genre loyal et franc et droit qu'on essaye de nous vendre dans ce personnage-là. Et je dis bien essaye de nous vendre, j'ai vu ta tête, je suis tout à fait d'accord avec toi. Le problème, c'est que c'est ça, pour moi, les traits de caractère très importants de ce personnage que l'autrice, elle essaye de nous dire qu'il a. Moi, je trouve que le problème, c'est qu'en fait, c'est pas vrai. Et en fait, dans toutes les actions qu'il va faire dans le tome 2, vraiment, ça va être très évident. Il va y avoir quand même toute une scène quand même complètement lunaire où, alors, tu le vois un peu, déjà, c'est un peu chiant d'être dans sa tête pendant toute la première partie parce que il n'arrête pas d'être en colère contre Lara, de dire que vraiment il s'est fait trahir, qu'il souhaite sa mort, machin. Paradoxalement, à un moment donné, il pense que, on essaie de lui faire croire qu'une meuf sous un sac, c'est Lara, pour lui faire avouer des trucs, et là, il réfléchit pas 3 minutes de se dire que si c'était vraiment Lara, on lui montrerait que c'est Lara, parce que vraiment... Mais il est abruti, ce type. Donc, il révèle, il me semble, des trucs. Donc, t'es là, mais... Et à ce moment-là, il y a le meilleur personnage de la Terre qui assiste à ça en se disant « C'est le plus gros teubé de la Terre ». En plus, il lui dit « Oh, il lui dit. C'est comme ça qu'on le sait. Ouais. Parce qu'il lui dit vraiment, mais t'es abruti ou quoi? Ah, je vous jure, ça fait un bien fou. Parce que du coup, on assiste un peu à toute la cour de Marie-Drina, et là, l'autrice, et c'est là qu'elle fait quand même un coup de génie me concernant, parce que sinon, jamais j'aurais lu la suite, c'est qu'elle nous introduit un personnage d'une façon vraiment très intelligente, où il est là, où tu comprends pas très bien ses intentions. Il s'appelle Kéris, et c'est lui qu'on va suivre sur le tome 3 et 4. Qui est là et qui joue un rôle très important, mais on n'arrive pas trop à comprendre de quel côté il se situe. Tu comprends quand même que c'est un peu un allié, mais pas tant. C'est pas très clair. Et ce personnage-là, par contre, il est très bien écrit, il est très intéressant, il est plein d'aspérité, il donne vraiment très envie. Donc franchement, quand tu te dis ça, c'est lui dont va être centré les 3 et les 4, on fonce. On fonce sans réfléchir et sans aucun regret. Mais pour revenir à Arène, moi, à ce moment-là, déjà, je me dis qu'il est vraiment bien teubé, mais après, pendant toute la tentative d'évasion, vraiment millimétrée par Lara, ses sœurs qui prennent des risques considérables. Donc, ça veut dire qu'il y a Lara, mais il y a aussi toutes ces sisters qui ont... leur propre camp. Clairement, et qui vraiment vendent le fait qu'elles... Enfin, en fait, elles se trahissent de ouf, parce qu'elles pourraient rester cachées, ce serait bien plus avantageux pour elles. Donc, elles se trahissent de ouf et elles vont à la rescousse. Mais donc, là, il y a une opération de sauvetage conséquente qui n'implique pas que Lara, mais qui implique toutes les sœurs de Lara à Rennes. Ça, il l'a bien compris. Et il a l'audace. Pendant une des scènes de transition où ils doivent partir plus loin, qui avait été tout calculé, millimétré, il a l'audace d'être un peu là, genre, j'irai nulle part avec toi. Et t'es là, mais toi, il a l'audace. Tu t'échappes avec elle. Et après, déjà le tu peux te barrer. Mais à quelle heure, dans une tentative d'évasion, tu commences à t'embrouiller avec la meuf qui est en train d'essayer de te faire évader? T'as le droit d'être en colère contre elle. T'as le droit de décider que tu vas jamais lui pardonner. Mais là, c'est vraiment juste un move débile. Et du coup, de nouveau, on est là. Oui, c'est un roi intelligent, le meilleur roi d'Itikana. Le gars, il veut pas rentrer chez lui. Oui, et il met en danger tout son peuple, parce que aussi, quand même, tout ce qu'on a vu avant, c'est que pour essayer de le sauver, il y a quand même un certain nombre de personnes de son peuple qui l'aimait, qui se sont sacrifiées, qui sont morts sous ses yeux. Donc en fait, ça veut dire qu'en acceptant de rester prisonnier, que le prix à payer pour embrouiller sa femme, c'est
de rester prisonnier et donc de continuer à faire en sorte que son peuple se sacrifie pour essayer d'aller le sauver. Enfin, c'est vraiment cette scène, elle est lunaire. On dirait vraiment un enfant capricieux. Ouais. Non, mais c'est C'est un un bébé truc Kadam. de fou. C'est un bébé Kadam. Et Mais donc c'est moi encore déjà à ce pire. moment-là, j'aimais pas ce personnage, mais alors là, moi Là, on j'y ai se les dit boules. juste, en plus d'être teubé, il est surteubé. C'est ça. Et après, tout le long, parce que du coup, il y a quand même, ils arrivent à s'enfuir. Et après, il y a vraiment toute une partie où ils sont les deux et ils essaient de survivre aux éléments dans le désert, puis à des tentatives diverses et variées d'essayer de les attaquer. Et, et là, il va quand même faire un certain nombre de moves que moi je considère être des moves de fils de pute. Ouais. Il va la laisser se faire attacher sur un pilori et il va la narguer. Lui faire croire qu'il va se barrer avec quelqu'un d'autre. Je sais plus pourquoi il le fait pas, mais il me semble que c'est même pas pour une bonne raison. En plus, il s'en prend même à un gosse, non? Parce qu'il est pas content. Ouais. Et du coup, enfin, Et au milieu de tout ça, il souffle le chaud et le froid, c'est-à-dire que s'il était juste en colère et qu'il lui faisait payer, je pense que je trouverais ça plus acceptable parce qu'il a le droit d'être en colère. voilà. Elle a vraiment bien trahi et lui, Il y a enfin, des gens qui sont morts à voilà, cause de ce move. c'est clair. Voilà. Mais là, il souffle un peu le chaud et le froid, et c'est Oui. là que pour moi ça devient vraiment un problème, c'est-à-dire qu'il lui donne vraiment des espoirs de réconciliation, et dès qu'elle commence un peu à y croire, il la rabaisse. Et il la rabaisse Alors d'une qu'elle lui sauve la façon... vie Ouais, et il continuellement. la rabaisse vraiment de façon ultra Ouais. misogyne et humiliante. Ouais. Et donc, moi, j'ai cette scène vraiment au pilori où je me souviens que ça m'avait vraiment déjà ultra agacée. Et à la fin de tout ça, il y a un peu les résolutions qui sont un peu en train d'arriver. Est-ce qu'on peut Il parler y a... du fait qu'il pique sa crise contre le chameau quand même? Vas-y, Parce que ça, vas-y. de toute cette histoire, moi, ce que je retiens, c'est que le type, il est en mode survie avec sa femme qui l'a trahi et lui, ils sont au milieu du désert. Ils ont que un chameau pour traverser. Et lui, il pique une crise sur le chameau. Mais Ah ouais, vraiment, j'avoue en que... plus, une crise. Mais les gars, mais vraiment comme un enfant tu sais, un enfant un petit peu excessif dans un rayon de jouets qui peut pas avoir son jouet. Ah ouais, mais je trouve qu'il y a vraiment Et un truc dans la waouh! gestion de la frustration. Chez ce personnage Ouais, qui c'est fonctionne ouf. pas du tout. Il a une gestion de ses émotions à moins 1000. Ouais, clairement. Vraiment. Mais c'est jamais présenté comme tel, et c'est Voilà, vraiment un c'est peu problématique le quand même. problème, c'est que si tu veux faire un personnage comme ça, il faut pas te le présenter comme quelqu'un de loyal, de droit d'intelligent et stratège. Ça joue pas, c'est pas Non. possible. Et c'est vraiment un peu la dichotomie. Et alors moi, vraiment le clou dans son cercueil où là, j'ai lu la scène et je me suis dit, Non, mais non, en non. fait ça, je ne lui pardonnerai Rien juste d'en parler, j'ai des jamais. frissons. C'est qu'il y a un peu une des batailles, un peu pas finale, mais qui arrive quand Quasi. même vraiment vers la fin, où elle se fait quand même blesser assez grièvement. Oui. Elle pisse vraiment bien le sang, elle se fait vraiment bien blesser pour le sauver, lui et sa petite peau là. Il se retrouve dans une maison abandonnée, je sais plus trop comment. Lui, là, Il la recoue. même pas. Même pas. Il En la fait, recoue même juste, pas. il lui saute dessus. En fait, Ah c'est-à-dire qu'il oui. y a même pas les gestes de soin Ouais, avant, c'est juste. juste il lui saute dessus. Elle est tellement désespérée d'être aimée par lui parce qu'elle est tellement amoureuse de lui. En plus, je crois Et que en c'est plus, très... il l'a Il me semble que culpabilisé c'est pendant tragique parce que la scène, elle deuxième commence dans cette scène à partie. lui, où lui, tu sens vraiment qu'il est dans un truc, tirer un dernier coup Ouais. pour me tirer et la laisser derrière moi. Et elle est dans un truc, ok, on peut redémarrer sur autre chose. Enfin, C'est hyper et cringe. c'est... En fait, elle est trop tragique, cette scène, parce que j'ai l'impression que l'autrice, elle se rend pas compte à ce Ouais. moment-là qu'elle est en train de... Enfin, en fait, elle pourrait être hyper intéressante si elle était designée pour être une scène tragique, alors qu'elle est juste designée pour qu'il y ait une scène de smut dans le récit. Et elle crée un réel problème relationnel parce que donc lui couche avec elle, blessé, ne prend pas soin d'elle, se tire, la laissant là. En plus, il l'humilie parce qu'il lui donne un dernier petit taquet avant de se barrer, en plus. Ouais, est-ce qu'il se barre pas pendant qu'elle dort? Non, je crois qu'elle lui... Non, parce non. qu'elle lui promet de pas le suivre, un truc du style.
Dans mes souvenirs, Ah, moi, dans mes souvenirs, il il se mettait un barre dernier pendant taquet en qu'elle dort. plus. Mais Ah, peut-être. Je sais plus. je... Je sais plus. franchement, dites-nous en Mais commentaire si vous ou savez. Mais si alors, vous vous moi, dans souvenez mes peut-être souvenirs, mieux vraiment, il se mieux que nous. barre pendant qu'elle dort. Donc, en gros, Ouais, ils font des peut-être câlins que je confonds avec dodo. ce qui se passe dans sa tête. Et lui se tire. Peut-être. Je sais Sans plus. explication, peut-être qu'il laisse Ouais. un petit mot pour dire de pas le suivre. En tout cas, je sais pas, dans ma tête, j'avais un truc comme il lui met quand même un petit taquet. Et... Ah, je sais plus. Ouais, Je enfin sais bon, plus. après, de Ouais. toute manière, la situation est humiliante, donc voilà. Donc vraiment, c'est une scène qui est pas du tout, Non. qui est pas du tout sensuelle, qui est vraiment juste un peu tragique C'est à lire. irrespectueux. Puis, Et là, tu te dis, mais en enfin, fait, je suis pas du tout dans l'équipe de c'est ce monsieur. En dégueulasse en fait, elle fait. mérite beaucoup mieux que C'est ça. absolument dégueulasse. Et surtout, on en est là, mais aussi parce qu'il l'a culpabilisé tout le livre. Donc, comment tu veux romantiser ce genre de scène-là alors que c'est juste la résultante d'une manipulation? Mm. Je suis désolée, mais moi, je peux pas acheter ça. No, no, no. No, no, no. Et le Horrible. truc, c'est que c'est quand même déjà très proche de la fin. Vous aurez compris, cette duologie, elle se termine là et on reprendra sur d'autres personnages. Donc ça veut dire qu'il faut une résolution à ce couple. Et c'est là que je dis, moi je pense que l'autrice, elle n'a pas du tout réalisé la scène qu'elle nous écrivait. Elle voulait nous donner le smut qu'on attendait un peu. Donc pour moi, elle a écrit une scène là parce qu'elle s'est dit ok. Et elle s'est pas du tout rendu compte du caractère vraiment pas du tout... Pas problématique pour le coup. ouais, hyper problématique de cette scène-là. Et donc, en fait, la résolution, c'est elle qui leur sauve encore le cul et qui, un peu à travers ça, finit par gagner sa place. Arène ne s'excuse absolument pas en aucune façon de la façon Jamais. dont il l'a traitée À aucun moment. pendant tout le bouquin. Elle rampe à ses pieds, ce qui est tragique parce qu'en plus, c'est vraiment un archétype hyper intéressant de femme forte, d'héroïne brave, courageuse, droite dans leurs bottes, même quand elles ont fait une connerie en fait. Hein. Et même qu'il y a tout le monde autour d'Arène qui lui a pardonné, sauf lui. C'est Ça ça. aussi, c'est hyper important. Hein, Mm. parce que vraiment, même les alliés d'Arène qui sont plus proches de lui ont pardonné à Lara parce qu'ils voient tout ce qu'elle fait. Parce que c'est elle qui est en train de réparer ses erreurs, c'est elle qui est en train de remettre Ichikana entière sur pied. Bref. On a été envahis par les animaux là d'un coup quoi. Salut, bonjour, c'est bon, ça va? On était en manque de câlins, excusez-moi, il est quelle heure? Oui, c'est parce que d'habitude... C'est l'heure de la bouffe. Hein. c'est l'heure de la bouffe et c'est l'heure d'aller se coucher aussi, normalement. Mais ouais, voilà, du coup, ils sont pas d'habitude. Mais oui, du coup, tout ça pour conclure sur le fait que vraiment cette scène-là, elle est problématique parce qu'elle n'est pas traitée comme telle avec l'autrice. Et d'ailleurs, je pense aussi qu'elle fait un peu cet effet-là de rajout, c'est par rapport à ce qu'on a besoin aussi par rapport à Lara pour la suite. Parce que sans cette scène-là, il manque un moment important qui fait que Lara sera pas disponible. Non, parce que je pense pas que c'est là qu'elle tombe enceinte. Je crois que c'est Non, grave je crois sous-entendu pas. que si, en Non, termes de non. timeline. Il me semble pas. Parce que la timeline, elle est beaucoup plus longue que ça. C'est sur la guerre sans fin qu'elle est enceinte. Il y a genre des mois qui se sont passés. Oui, mais... Mais non, je crois... il me semble pas. Je crois pas sais que pas. c'est... Pour tu moi, c'était crois pas si... Pour moi, c'était vraiment Ah ouais, peut-être. pour ça aussi qu'il y avait cette scène-là. Ouais, alors moi vraiment, je l'interprète beaucoup plus, en tout cas, comme Mais peut-être. un besoin de... Enfin, en fait, on est quand même sur une romantaisie adulte, donc forcément, on met des scènes intimes dans les romantaisies adultes. C'est ça qui marche bien et qui plaît. Et du coup, pour moi, il fallait la mettre, cette scène. Et du coup, on la met un peu où on peut, comme on peut. Comme il fallait garder une tension très longtemps sur le fait qu'il était en colère, on peut pas la mettre avant. Donc, on la met un peu à ce moment-là parce que la mettre après la bataille finale, il n'y a pas assez de tension. Et mais puis, du coup, ça pour permettrait moi, pas à mais Aren en de plus, vraiment se dire, mais en cette fait, je l'aime scène-là, vraiment. elle pourrait être bien. Dans Ouais, le sens elle où aurait pu être bien. elle aurait pu, lui, il aurait pu la soigner, prendre soin d'elle, Réaliser ses sentiments voilà, à ce moment-là et les accepter un peu plus tard. coucher avec elle, se réveiller en se disant putain quelle Je peux pas faire connerie, je ça. peux pas faire ça, Mhm. ce serait trahir mon peuple et partir comme un voleur. Ce serait trahir mon peuple alors que mon peuple veut la retrouver en tant que Ça, reine. Mais bon, ça voilà. aurait été un Là, move pourquoi un peu pas. bâtard, mais ça aurait été un move un peu bâtard pardonnable. Voilà. Si après il avait dit je suis désolée, j'aurais pas dû partir, je t'aime, mais il a fait rien de tout ça, c'est-à-dire que non seulement il la soigne pas et il la baise, ce qui est vraiment infâme.
Bah, Mais en plus de ça, à la fin, il est pas du tout désolé par ce qu'il a fait et même pas, en fait, il est même pas, dans mes souvenirs en tout cas, préjudiciable. C'est-à-dire que personne ne lui reprochera, juste jamais, en fait. Jamais. Alors Un si, non-événement. alors ça spécifiquement non, mais par contre, on va quand même un petit peu lui mettre des taquets justement sur sur ces dernières scènes-là où Lara se retrouve dans l'eau et qu'on lui dit: «Frérot, là quand même tu vas faire quelque chose parce que là quand même, là tu excessif frère. Là tu vas la perdre en fait parce qu'elle va mourir. Donc là tu abuses». Et il hésite. Et il est putain le fils de pute. Et il hésite Et il hésite. longtemps. Il hésite longtemps. Il hésite tellement longtemps qu'ils doivent la réanimer, Ouais. en fait. On a failli perdre la plus grande protagoniste de l'histoire de la fantasy. La meuf, elle en peut plus. À cause de ce fils de pute de la reine. C'est... Ouais. Du coup, à cette première duologie, c'était un peu complexe. Voilà. C'était très complexe. On a fini en se disant qu'on était très en colère. Et vraiment, la seule raison qu'on se le dise, pour laquelle on a été sur la deuxième, dont on vous parlera dans un autre épisode, c'est Kéris. Waouh. Kéris. Putain. Et pourtant, il parle pas beaucoup. En fait, il est tellement bien caractérisé. Et son aura, il a vraiment... On sent que c'est un vrai intelligent. Clairement, un vrai intelligent. Et moi, il m'a donné l'impression, après coup, hein, quand j'ai lu la deuxième duologie, je me suis dit, je pense que cette autrice, elle aime beaucoup cette petite fratrie de Marie-Drina. Et ça se voit avec le soin qu'elle a mis dans tous les protagonistes qui viennent de cette famille, parce que Kéris, c'est quand même ce qu'il faut savoir, c'est pas un spoiler parce qu'on le sait dans le tome 2, c'est que c'est le frère de Lara. Donc l'héritier du trône de Marie-Drina le jour où le roi mourra. C'est le premier héritier en liste, parce que c'est le plus âgé qui est en vivant, parce qu'on comprend quand même qu'il y en a quand même un certain nombre qui sont morts. Décédés. Il y a un énorme harem d'enfants, mais lui, c'est le seul dont avec Lara, ils ont le même père et la même mère. Vraiment des frères et sœurs totales, alors qu'avec toutes les autres, c'est des demi-sœurs. C'est pas toute la même maman, c'est tous le même papa, par contre. Et du coup, moi, je trouve qu'on sent le soin qu'elle a mis dans tous les personnages qui viennent de cette fratrie, donc avec Kéris, avec Lara, mais aussi avec toutes les sœurs, les demi-sœurs de Lara, où moi, je trouve que vraiment, tous, elles sont trop bien écrites. Je lirais le spin-off pour absolument toutes s'il existait. Donc voilà, mais le problème c'est que du coup ça laisse un peu en peine les personnages qui ne sont pas de cette fratrie-là, parce qu'on sent qu'ils ont été faits avec un poil moins de soin. Et alors vraiment, Arène, comparé à la prota du tome 4 et 5, 3 et 4, c'est vraiment cata. Ouais. Enfin vraiment la descente aux enfers dans le 2, où vraiment il passe de un peu bebé à vraiment méchant. Et il a pas de rédemption, parce qu'en fait, elle se rend pas compte qu'elle est en train d'écrire quelqu'un de pas gentil. Donc, parce qu'un personnage méchant qui se rattrape, ça pose pas un problème. Ou un personnage méchant qui a un arc de rédemption, ou un personnage méchant qui a écrit pour être méchant, ça pose pas de problème. Mais là, on sent qu'elle a pas fait exprès. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est le plus gros problème, c'est pas fait exprès. Voilà. Merci de nous avoir écoutés. Dites-nous en commentaire si vous aussi vous trouvez qu'Aren c'est le pire book boyfriend de la Terre entière. Pas du tout excessif, les meufs. Il y en a des pires quand même, mais il est vraiment pas bien. Je les ai pas encore lus, je crois. Ça doit être ça. Tu vas me dire que Quicksilver, il est mieux. Si. Oh, waouh. D'accord, maintenant j'ai envie de le lire. Si Kingfisher est mieux qu'Aren. C'est large. Il n'y a pas de compétition, pour le coup. Non, vraiment là... Merci de nous avoir écoutés et des bisous. On se retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode. Bye. Bye. Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu. Pour ne pas manquer le prochain épisode et surtout pour participer à nos événements exclusifs, rejoignez-nous dès maintenant sur le compte Instagram Dragon et Romance. C'est là-bas qu'on prolonge la discussion et qu'on vous réserve pas mal de surprises. On se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle escale.